Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler de mode, de stylisme et de jeunesse avec nos deux invités. Deux jeunes femmes passionnées par la mode, la couture et le stylisme. Marion Lambert a notamment créé à 2 reprises la tenue régionale de Miss Lorraine pour l'élection nationale, mais aussi une robe pour le Salon du Chocolat à Paris, un lieu que connaît bien Marine Claise qui a également créé des robes pour ce lieu. Le défilé de ce grand salon parisien. Plus récemment, elle a orchestré celui du Salon de la Gourmandise à Épinal. Elle travaille actuellement sur un projet de grande ampleur. Tour d'horizon pendant 26 minutes avec nos deux invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on va revenir au début peut-être. Alors vous êtes encore toutes jeunes, hein, même pas 30 ans toutes les deux. La mode, le stylisme et la création, comment c'est devenu une passion avant que ça devienne pour vous, Marine, en tout cas professionnelle. Marion, comment vous avez débuté ? Alors j'ai débuté, on dirait étant jeune, parce que voilà, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Mon rêve, c'était d'être costumière à Disneyland, donc les croquis de robes de princesse, tout ça. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et puis par la suite, les études qui m'ont du coup amenée à faire, on va dire, à créer, à faire de ce monde une passion, avec tout ça. Petit à petit. D'accord. Marine, de votre côté, comment c'est venu ? Un peu comme Marion, hein. Moi à 4 ans je dessinais déjà dans les Dessinons la mode des croquis de vêtements, alors pas que des robes de princesse mais des vêtements en tout genre pour hommes, pour femmes, un peu pour tout. Et j'ai jamais arrêté et à 14 ans j'ai découvert la machine à coudre dans le grenier de ma maman. Je l'ai tannée pour qu'elle me la sorte et puis elle a fini par me la mettre sur une table et à me dire débrouille-toi parce que personne savait coudre chez moi. Et donc du coup j'ai appris comme ça toute seule un peu à manier la machine à coudre et j'ai commencé comme ça, quoi. Donc ça a vraiment été, ça a toujours été mon truc. J'ai toujours voulu être styliste. Donc pas de transmission familiale. Aucune. Pour aucune non, pas du tout. D'accord. Alors vous êtes toutes les deux formées dans les Vosges. Marion, vous avez commencé par un lycée vosgien, c'est ça ? Et après vous êtes partie à Bordeaux. C'est ça. Donc on va dire j'ai un petit parcours un peu atypique. Parce que, du coup j'ai commencé à Claude Gelée avec un bac général du coup littéraire, spécialité musique, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel j'ai évolué. Ensuite je suis partie du coup à Mendès France pour faire mon BTS métier de la mode et du vêtement. Et de fil en aiguille, à la fin des études, donc j'avais plusieurs options, soit continuer en licence, donc toujours dans les Vosges, soit partir à Paris dans les grandes villes. Et finalement, moi, j'ai décidé de partir à Bordeaux dans une école privée, donc Supmode, pour faire 1 an en tant que responsable marketing et designer de mode. Et après, vous êtes revenue dans les Vosges. Et après, je suis revenue dans les Vosges. Marine, de votre côté, pas de Paris, pas de Bordeaux, vous êtes restée dans les Vosges. Exactement. Et moi, j'ai commencé un peu comme Marion, j'ai un bac littéraire aussi, avant de commencer dans la mode, justement. Après, j'ai enchaîné sur un bac pro métier de la mode et du vêtement à Thaon-les-Vosges, que j'ai fait en 1 an, parce que j'avais déjà du coup un bac général, donc j'ai fait que les enseignements professionnels. Et suite à ça, j'ai rencontré ma maître de stage qui s'appelle Gisèle Perrin, qui a travaillé pour des très grandes marques de couture, de haute couture française, qui m'a formée, elle, à la couture depuis que je l'ai rencontrée à mes 19 ans jusqu'à encore aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup appris avec elle et en parallèle de ça, j'ai fait des formations notamment dans le stylisme et la création pour avoir tout le côté dessin, design, plus que le côté couture, on va dire. Et j'ai également, il y a 2 ans, orienté mon activité vers le conseil en images que j'ajoute en parallèle de mon activité de création mode. Donc je me suis formée dans 2 agences à Paris là-dessus et moi je suis spécialisée en colorimétrie. Pour ceux qui connaissent un petit peu le conseil en images, c'est vraiment mon expertise est là-dedans, quoi. On y reviendra sur le conseil en images un peu plus tard dans l'émission. À vous entendre, on peut avoir des bases solides et on peut se former à cette branche, à ce métier dans les Vosges. Et c'est important de le rappeler peut-être pour les personnes qui nous regardent. On n'est pas obligé forcément de partir dans des grandes villes, Marine. Franchement, oui, moi, ça a toujours été mon mot d'ordre, c'était qu'on pouvait faire de la mode dans les Vosges et que Paris, c'était pas un indispensable. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui se font sur Paris, mais on peut tout préparer en étant dans les Vosges. Et moi, à chaque fois que j'ai fait, même toi, des événements, même le salon du chocolat ou quoi, toute la fabrication se fait dans les Vosges et on arrive là-bas avec le vêtement déjà fait et les connaissances, on les a acquises ici, quoi, finalement. Donc, c'est pas... moi, j'ai jamais aimé les grandes villes et j'ai toujours voulu plutôt garder mon confort de vie à la campagne et pouvoir participer par contre à des événements en plus grande ville. Alors vous dites être passionné depuis longtemps, on l'entend à vous écouter. Vous faites votre place petit à petit dans ce monde qui n'est pas forcément toujours facile, j'imagine. Marion, on va revenir sur un moment important peut-être pour vous. Il y a eu ce costume de Miss Lorraine. Je pense que c'est une belle reconnaissance quand on a 20 ans. Vous aviez quel âge quand vous avez été appelée ? C'était en 2018 ? Oui, alors du coup, je ne sais plus quel âge Quelques années de moins. Voilà. Quelques années de moins. Vous n'avez pas 30 ans, donc on laisse les gens faire leurs petits calculs. Une belle reconnaissance, comment ça s'est passé ? Donc c'est une candidature, hein ? Oui, c'est ça. Donc en fait, on va dire pour conclure en fait mes études. Donc j'étais en stage chez Frédéric Regnault, donc à Marie-Lise Création à Dompère.
Et pour conclure tout ça, donc, il y avait Miss France qui lance un concours chaque année, donc appel aux créateurs. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance cette année, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai été sélectionnée. Donc disons que c'était une sacrée expérience, parce que on a eu la réponse fin octobre pour donner les costumes mi-novembre. Bon, c'était pas gagné, mais ouais, non, c'était une chouette expérience. Donc c'était sur un concours. Et puis de là est née du coup la création du chardon lorrain qu'on a pu retrouver du coup sur le plateau de TF1 lors de l'élection de Miss France 2019. C'est ça, donc le chardon, c'était votre création. Est-ce qu'il y avait des indications, des recommandations, ou c'était vraiment une carte blanche? En fait, c'était un peu carte blanche dans le sens où on a quand même un cahier des charges par Miss France, donc on a des choses à respecter, que ce soit sur le côté gastronomie, histoire, emblème, voilà. Quelque chose qui se doit être représentatif de la région. On voit le croquis en même temps que vous parlez. C'est ça. Et du coup, voilà, j'ai un peu sondé un petit peu les personnes autour de moi quand j'ai su que j'étais sélectionnée. Enfin, avant de faire ma candidature, j'ai sondé un peu les gens. Qu'est-ce qui représente la Lorraine, qu'est-ce que ça leur évoque, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit le chardon lorrain. Donc moi, j'étais partie au début sur le bonbon. Après, je me dis comment traduire comme ça. Et finalement, voilà, c'est venu avec du coup la création à base de plumes, de petites choses comme ça qui représentaient vraiment la fleur. Donc le chardon, puis après il y a eu l'Alérion l'année d'après. L'année d'après, du coup, suite à cette aventure que j'ai vraiment appréciée, je suis repartie du coup sur un costume, donc le costume du poilu, qui a du coup eu... qui a fait débat. Qui a fait énormément débat, donc merci Geneviève. Mais voilà, je suis sortie quand même, du coup ça a été un deuxième challenge de refaire un deuxième costume en même pas une semaine et demie. Et de là est né l'Alérion, donc qui était un peu à double message, donc à la fois l'emblème du drapeau lorrain et en même temps un peu comme la colombe de la paix, qu'on pouvait retrouver dans le même esprit que le côté guerre que je voulais déjà mettre en avant avec le premier costume. Avec le recul, vous comprenez ce choix? Oui et non. Oui, parce que c'est difficile, on reste sur de la création, c'est un point de vue très personnel, du coup c'est un point de vue qui n'est pas accepté. En fait, ça a été accepté par Miss France, ça a été accepté justement, c'était une idée un peu innovatrice parce qu'on ne voyait pas beaucoup les Miss défiler en pantalon à cette époque-là, donc maintenant c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'ouverture depuis quelques années maintenant. Et c'était un choix aussi personnel et puis un peu historique parce que c'était un clin d'œil à la fois pour nous, la Lorraine, avec Verdun, et aussi un costume qui se vouait être national en rendant hommage en fait à nos anciens combattants. Et malheureusement, ça n'a pas été accepté de ce point de vue. Après, je peux comprendre aussi que ça peut offusquer d'autres personnes. Je veux dire, chacun a des points de vue différents. Sûr, ouais. Et au moins, ça m'a permis de refaire un deuxième challenge et de me relancer sur un autre défi et puis de rebondir. Voilà. Une belle vitrine quand même, oui. Quand on a 20 ans. Oui. Est-ce que ça vous a ouvert des portes derrière? Est-ce que ça vous a donné envie de faire autre chose ou pas? Ça ne m'a pas forcément ouvert de nouvelles portes, un petit peu quand même, parce que du coup, par la suite, avec la notoriété et un petit peu l'expérience, j'ai pu du coup participer au Salon du Chocolat l'année dernière à Paris avec Chocolat by Fred. Et j'ai pu habiller Gigi Fit 4, donc déjà ça, c'est déjà énorme. Mais j'avais quand même lancé une micro-entreprise que finalement j'ai fini par arrêter parce que je ne pouvais pas en vivre. Et puis j'ai complètement changé de voie professionnelle. Aujourd'hui, c'est plus qu'une passion. C'est plus qu'une passion, exactement. C'est déjà une passion qui prend quand même du temps, j'imagine. Qui prend beaucoup de temps, oui. Alors, vous avez parlé du Salon du Chocolat. Marine, justement, vous y étiez. Vous avez fait 2 robes pour le Salon du Chocolat aussi. Une belle vitrine aussi, j'imagine, quand on défile, quand on voit une robe, une de ses créations défiler. Oui, c'est très très chouette. C'est très chouette. Et moi, j'ai la chance aussi d'être en partenariat avec Stéphane Glacier, qui est meilleur ouvrier de France pâtissier, qui lui-même a une très belle vitrine parce qu'il connaît beaucoup de monde. Et du coup, c'est vrai que faire un vêtement avec lui et qu'on associe nos deux noms, c'était un très beau coup de boost pour moi, pour montrer du coup après ce que je pouvais faire et ce que je savais faire. Et du coup, on a vu aussi une vraie évolution entre la première année où on a fait notre première robe et cette année là où elle est passée il y a 3 semaines sur le plateau à Paris. On les voit au moment où vous parlez. Comment ? On les voit défiler au même moment que vous parlez. Et du coup, là, on avait carrément le stand avec la marque de vêtements professionnels. Stéphane et tous ses vendeurs portaient aussi les vêtements pro que je propose. Donc, ça a été vraiment une belle évolution entre la première où il y avait juste la robe et la deuxième où on avait un petit peu toutes les choses autour, quoi. C'est l'évolution, c'est normal. Des croquis, est-ce que vous partez toujours de croquis? On a vu tout à l'heure le croquis le nom m'échappe. De la robe du chardon, merci. Du chardon, j'ai eu un trou. On a vu le croquis du chardon. Vous partez toujours aussi d'un croquis, Marine? Toujours, ouais, toujours. Ouais, même là, le week-end dernier, à Cousu de fil rouge, où j'ai fait la robe en un week-end, le vendredi après-midi, j'ai commencé par voir ce que j'avais comme tissu et puis faire un dessin, du coup, pour après avoir une base sur laquelle partir. C'est, je pense, pour moi, l'étape la plus importante, c'est le dessin. Une fois qu'on sait ce qu'on veut visuellement, ce qu'on veut avoir sur le vêtement, après, c'est plus que de la technique pour réussir à obtenir ce fameux résultat. Et moi, j'essaye toujours, personnellement, d'être hyper cohérente avec le dessin que j'ai fait à la base et que ce soit vraiment la même chose au niveau du vêtement, quoi.
D'accord. Et alors la source d'inspiration pour vous, Marine, est-ce que vous la puisez quelque part en particulier? Est-ce que vous vous laissez porter? Comment ça se passe? Moi je sais que j'ai un côté un peu vintage qui fait partie de ma personnalité que j'adore, donc c'est vrai que mes tenues sont souvent inspirées de ce côté un petit peu vintage, un petit peu à l'ancienne, on va dire, que j'aime bien, que ce soit dans les coupes, dans les matières, dans les couleurs ou quoi, on va vraiment avoir ce côté-là. Et après moi je sais que j'ai un processus de création qui est bien déterminé, on va dire, et j'utilise toujours le même pour créer mes vêtements, c'est-à-dire que je vais avoir le thème de la tenue, de ce que je dois faire, entre guillemets, et après je vais aller m'inspirer chez des grands couturiers, chez tout un tas de personnes, en fait, de choses qui me plaisent bien. Je fais des mood boards où j'ai vraiment tout sous les yeux, et après il se passe un certain temps jusqu'à un moment donné où je sais que c'est le moment où je dois dessiner, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un moment donné où la créativité apparaît et c'est maintenant, quoi. Et après je passe 4, 5, 6 heures à faire mon dessin et après c'est bon, quoi. Mais je sais que c'est celui-là et que c'est le bon. J'arrive pas à me forcer à avoir cet élan de créativité, on va dire. Il faut vraiment attendre que ça soit mature. le bon moment. Voilà, exactement, c'est ça. Et des fois ça arrive à 23h un dimanche soir, et ben c'est tout, quoi. C'est cette heure-là. C'est comme ça. Exactement, c'est ça. On peut pas vraiment choisir. Je sais pas comment c'est pour toi, Marion, est-ce que c'est pareil? Personnellement, c'est comme ça. C'est plus vers 1h du matin, moi, personnellement. Mais toujours un croquis aussi, et puis plein d'inspirations différentes. Des inspirations, donc ça peut être ce qu'on croise dans la rue, ça peut être de la publicité, à la télévision, les défilés avec des grands créateurs aussi. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup sur Pinterest. C'est vrai que c'est un énorme puits de. Ça permet d'avoir plein d'idées différentes. Exactement. Et après de combiner le tout. C'est ça. Et puis après, là, comme pour là, on a fait le salon de la gourmandise ensemble. C'est vrai qu'on a eu le thème, donc c'était Ode à la nature. Du coup, on a déjà eu une petite planche, un peu des idées de quoi on peut partir. Et puis moi, je suis partie dans complètement quelque chose de différent de ce que Marine proposait. Et finalement, ça a bien matché. Mais ça rentrait largement dans le thème. C'est ça aussi, finalement, l'intérêt, c'est que tout le monde a un point de vue C'est différent ça. et interprète le thème d'une manière complètement. Et moi, j'ajouterais même que quand je crée des tenues, par exemple, la première que j'ai faite avec Stéphane Glacier, qui était la robe livre qui s'ouvrait avec des papillons qui sortaient, tout ça. Là, j'ai été vraiment creuser qui était Stéphane, parce que je le connaissais pas encore à l'époque. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de le représenter lui en termes de personnalité dans une robe et de me représenter moi aussi. Et du coup, je suis partie vraiment sur une passion commune qu'on avait tous les deux, qui était la lecture, les livres. Et lui, il a une maison d'édition, donc ça rentrait parfaitement là-dedans. Mais je pense que la dimension de la personnalité rentre vraiment en ligne de compte quand on crée un vêtement pour quelqu'un, quoi. Et alors, comment on se fait ensuite? Donc, on a le croquis, très bien. Maintenant, il faut passer au choix des matières, des tissus. Et là, comment ça se passe? Compliqué. C'est peut-être l'étape la plus compliquée, parce qu'il y a ce qu'on a dans la tête et il y a ce qui existe en vrai. Et il y a aussi les endroits où on peut les trouver ou pas, et puis le prix. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer en ligne de compte quand on va choisir nos matières. C'est vrai que ça, c'est un vrai challenge pour le coup. Des fois, ça peut être aussi à l'inverse. On a déjà les tissus et on dessine en fonction de ça. Là, c'est plus facile, parce que du coup, on sait que forcément, ça va coller. Et des fois, c'est vrai que quand on a... C'est ce qui s'est passé finalement au salon de cousu le fil rouge avec les nappes. Exactement. C'est ça, d'accord. Moi, j'avais déjà les tissus. Du coup, j'ai tout regardé. J'ai pris de côté ce que je voulais, etc., qui me plaisait bien. Et j'ai fait le dessin en fonction de ça. Donc j'étais sûre que ça allait rendre ce rendu-là. Quand on a fait, par exemple, au salon de la gourmandise, moi, la robe vigne, j'avais des idées de tissu en tête avec une couleur bien précise, machin. J'ai pas forcément trouvé exactement ce que je voulais. Et du coup, le rendu n'est pas forcément exactement celui qu'on avait en tête à la base. Donc c'est un challenge, quoi. On s'adapte, exactement. Et puis toutes les matières sont différentes à coudre aussi. Donc il y a des matières qui vont mieux se travailler que d'autres. Enfin, voilà, c'est vraiment un challenge. Pour le coup. Mais en fait, des fois, le croquis, il part à partir du tissu. Parce qu'en fait, quand on touche, en fait, le tissu parle. Donc, il y a que comme ça qu'on peut voir en fait, comment le croquis va découler. Puis, des fois, on dessine un truc, puis 2 jours après, on se dit « Ah, mais avec la matière là, on va peut-être revoir la forme ou revoir quelque chose. » Donc, c'est vrai qu'on s'adapte. Et faut puis, s'adapter, ça tout évolue en fait, en fonction de tout ça, en fait. Alors, on va poursuivre dans un instant, mais juste avant, on va regarder un reportage. On parle du choix du tissu, justement. On va découvrir comment Cindy Ruher fait le sien. Elle a créé la marque Elésig. On regarde et on en reparle juste après. Le reportage est signé Thierry Lasson et Hélène Leplat. Elésig, c'est le nom de sa toute jeune entreprise et l'anagramme du prénom de sa grand-mère paternelle, dont elle dit avoir les yeux. À 32 ans, cet ex-comptable originaire d'Elloise s'est récemment lancé dans le prêt-à-porter pour femmes. Et ses créations sont réalisées à partir de tissus de grandes marques, un choix évident pour la jeune femme après le premier confinement. Ça a vraiment été un déclic pour moi et où je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec mes valeurs. Donc j'ai décidé de tout quitter pour créer ma marque de vêtements. Je veux être le moins polluant possible, donc pour le coup j'utilise des stocks dormants de grandes maisons de couture pour créer les vêtements. Je fais confectionner uniquement ce qui est commandé. Ça évite ainsi d'avoir des stocks beaucoup trop importants et puis on crée uniquement ce qui intéresse la personne, le modèle qui plaît, la taille.
Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle sait s'entourer de professionnels. Après un passage chez une styliste, les modèles sont enfin prêts à être confectionnés et c'est Emeline qui s'en charge. C'était le côté un peu challenge pour moi, qui travaille à mon compte. Et là, donner un petit coup de pouce à une créatrice et qui plus est, qui avait les mêmes valeurs que moi sur tout ce qui est éco-responsabilité et développement durable. Donc du coup, ça m'a semblé le bon moment et le bon projet pour me lancer avec Cindy. Je cherche les tissus et une fois que le tissu est trouvé, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce tissu-là ? Et c'est comme ça que l'imagination vient. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure, que ce soit les personnes, les couleurs, le paysage. Vous connaissiez les Zig ? Oui. Oui, vous connaissez Cindy peut-être aussi. Oui, aussi. Des chutes de tissus de grandes marques, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit, vous, Marine ? Oui, carrément. C'est quelque chose qui est devenu un peu en vogue ces dernières années, d'aller récupérer, de faire de l'upcycling, du recyclage de ces tissus-là. Mais c'est une super idée, en effet. Après, tout dépend de ce qu'on a besoin comme tissu. Moi, je vois avec la marque, je travaille avec des tissus professionnels. Et malheureusement, ceux-là, on ne les trouve pas forcément en chute sur des fins de rouleau chez les ateliers ou quoi. Donc, c'est un peu plus spécifique, on va dire. Ça dépend forcément. Voilà, c'est ça. Mais quand on fait du prêt-à-porter, c'est une super idée. Ça, c'est clair. Et une autre artisan dans les Vosges, une créatrice qui fait des bijoux en récupérant les chutes de fils. Oui, des boutons et des Tilco. Tilco, tout à fait. Voilà. Plus de fil rouge, justement, qui fait aussi. Voilà. Donc c'est vrai que ça se fait beaucoup. Marion, vous, les chutes de tissu, est-ce que vous-même, vous réutilisez des fois des chutes, des choses comme ça ? Disons que je suis plus du genre à les collectionner et pas forcément en faire quelque chose derrière. Ça, c'est mon côté matérialiste. Difficile de réutiliser les chutes. Mais c'est facile, mais après, il faut juste trouver l'idée, avoir le temps. Et puis, mais c'est vrai que moi, là, ça dort dans un petit bac. Peut-être qu'un jour, je vais trouver quelque chose à faire. Mais pour le moment, ça dort un petit peu, quoi. Mais oui, pourquoi pas réutiliser, refaire quelque chose. C'est vrai qu'on est un peu dans une vocation, dans une vie où le fait de réutiliser, le upcycling, tout ça, c'est en vogue, comme Marine a dit. Donc pourquoi pas par la suite, mais pour le moment, ça dort. Ils sont bien au chaud. Voilà, ils sont bien au chaud. Alors aujourd'hui, ce n'est plus votre activité principale, Marion. Vous faites ça uniquement pour le plaisir, pour la passion. Qu'est-ce que vous préférez créer maintenant que ce n'est plus qu'une passion, entre guillemets, bien évidemment, avec tous les guillemets que ça impose? Qu'est-ce que vous préférez créer finalement? Quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort vraiment de ma tête et pas forcément quelque chose qu'on m'impose. C'est vrai que quand j'avais des commandes clientes, c'est vrai que quand on arrive avec une photo, je veux ça pour moins cher, désolée madame, mais je pourrais pas vous faire moins cher que, les tarifs c'est comme ça, si vous voulez quelque chose sur mesure. Voilà. Forcément, il y a un prix derrière. C'est ça, il y a un prix derrière. Donc, ça ne me plaisait plus en fait, de travailler de cette manière et je voulais vraiment faire quelque chose plus créatif, qui me corresponde mieux et puis vraiment faire quelque chose de costume, de vêtements d'exception, de robes de soirée, vraiment qui me correspondent et qui correspondent à ma personnalité en fait. Alors, vous dessiniez beaucoup de robes de princesse quand vous étiez petite. Est-ce que vous faites encore des robes de princesse aujourd'hui? J'aimerais bien, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup le temps, mais c'est vrai que j'avais fait quelques robes, ne serait-ce que pour partir à l'élection Miss France. Je m'étais fait une robe en sequin, donc elle avait un peu tapé dans les yeux de certains comités régionaux. Après, si un jour j'ai une opportunité de refaire, pourquoi pas, je ferme pas la porte pour autant. Mais pour le moment, j'ai ma vie professionnelle sur laquelle je me consacre un maximum, histoire de retrouver une stabilité avant de me rouvrir d'autres portes par la suite. Voilà. Mais la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Alors Marine, vous êtes également conseillère en images, vous le disiez tout à l'heure. Expliquez-nous en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites également? Donc c'est en complément de votre... Vous avez deux activités finalement, c'est ça? Oui et non. Qui vont perdre un petit peu? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le conseiller en images est arrivé quand je faisais aussi du sur-mesure pour des clientes. Moi, j'ai commencé, comme toi, à faire aussi des vêtements sur-mesure à la demande, quoi. Et je me suis rendu compte à un moment donné que certaines de mes clientes étaient quand même beaucoup plus jolies dans telle couleur, beaucoup plus à leur aise dans telle forme, qu'il y avait vraiment des vêtements ou des formes ou des matières ou des couleurs qui allaient vraiment montrer qui elles étaient beaucoup plus que certaines autres. Et donc j'ai commencé un peu à me pencher sur ce truc-là et à me demander, tiens, mais est-ce que je pourrais pas essayer de comprendre un petit peu mieux ça pour aiguiller finalement mes clients et mes clientes beaucoup mieux quand je leur confectionne un vêtement. Parce que c'est vrai que nous, on a la chance dans le sur-mesure de pouvoir faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que si la cliente arrive avec une demande, on peut essayer de lui expliquer que oui, ça, ce serait peut-être mieux que ça, la couleur là vous ira mieux que celle-ci, etc. Et je m'étais dit que c'était un petit plus dans une prestation de sur-mesure finalement.
par rapport à d'autres couturières qui ne font que de l'exécution, entre guillemets, en effet, la cliente arrive avec un modèle, je veux ça, j'ai le tissu, et nous, on fait juste, quoi. Donc, j'avais envie d'aller plus loin. Donc, je me suis formée, en effet, à 2 reprises dans deux agences à Paris. Donc, une dans le conseil en image de manière globale, où ça va englober vraiment tout ce qui va être la colorimétrie, donc l'étude des couleurs de votre visage pour savoir quelles sont les couleurs qui vont vous aller. On va parler morphologie aussi, pour savoir, en fonction de votre forme de corps, qu'est-ce qui vous va bien. On va parler de style, pour savoir un petit peu, en fonction de votre personnalité, de qui vous êtes, de votre style de vie, de votre travail, qu'est-ce qui va vous aller vraiment et vous représenter. Et voilà, on a un petit peu tous ces domaines-là, puis on va beaucoup plus loin évidemment là-dedans, mais on parle un petit peu de tout ce qui va être image de soi, apparence. Et je me suis aussi formée de manière un peu plus approfondie dans la colorimétrie, donc vraiment l'étude des couleurs, où moi j'utilise une méthode de colorimétrie où en fait je vais utiliser de la peinture et je vais peindre les couleurs naturelles de votre visage pour créer votre palette sur mesure et pour venir chercher en fait ce qu'on appelle un ADN colorimétrique qui va vraiment être adapté à vous à 100%. Donc ça c'est vraiment la chose que je fais le plus et ce pourquoi aujourd'hui je suis le plus appelée. Et du coup, j'ai complété ces formations-là avec une formation de coaching aussi, parce que quand on commence à toucher à l'image de soi, à l'esthétique, au regard des autres, etc., bah, ça ne va pas toucher juste le côté concret, visuel, vestimentaire. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, je ne me voyais pas accompagner mes clientes, leur donner des conseils comme ça, puis qu'elles se retrouvent après perdues, entre guillemets, dans avec la ces rue, conseils, mais sans savoir voilà, vraiment, exactement. Donc, j'ai aussi complété avec ce côté coaching en développement personnel, en confiance en soi, en estime de soi. Et c'est vrai que en ayant fait ces 3 formations-là, c'est maintenant beaucoup plus ça que je fais au quotidien que finalement le sur-mesure que j'ai quasiment arrêté, à part pour du vêtement que j'appelle vêtements d'exception, donc pour des défilés ou pour des mariages ou ce genre de choses, mais je fais plus de vêtements classiques, on va dire, sur-mesure, quoi. Donc ça c'est devenu quasiment 80% de mon activité. Et là c'est en train un petit peu d'évoluer parce que je monte du coup la marque de vêtements professionnels en me basant sur mes connaissances de conseil en image du coup. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand je vais conseiller des clients, je vais pouvoir vraiment les allier aider les deux et puis vraiment les ça. guider de la meilleure manière. Exactement. Alors vous créez donc la maison Marine Kless, donc spécialisée en stylisme gastronomique. On peut le dire comme ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je me nomme styliste gastronomique, ouais, c'est ça. Et alors pourquoi ce milieu-là? Alors pourquoi ce milieu-là ? Parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle, on va dire, le premier défilé que j'ai fait, c'était le salon de la gourmandise à Épinal. Donc j'étais déjà dans le côté gastronomique et gourmand et tout. Et j'ai créé pour le premier salon une robe avec Joseph Viola, qui était meilleur ouvrier de France en cuisine. Et j'en ai fait 2 avec lui. Et en fait, du coup, évoluer dans ce milieu-là, ça m'a fait rencontrer plein de gens dans le milieu de la gastronomie, des cuisiniers, des pâtissiers, des serveurs, etc. Et je me suis rendu compte, avec ce qu'ils me disaient et quand on échangeait, qu'en fait, il y avait un gros besoin d'une marque de vêtements professionnels qui soient déjà, premièrement, vraiment adaptés à leurs besoins pro, à leurs mouvements, à leur environnement de travail, et deuxièmement, qui soient jolis et esthétiques et un petit peu novatrices, on va dire. C'était vraiment la demande que j'avais, et j'ai notamment collaboré avec Thierry Millet, qui est meilleur ouvrier de France en service et art de la table, qui, lui, me disait, moi, je suis serveur, et en fait, je m'habille chez Mango, chez des marques en fait, de prêt-à-porter classiques, alors que c'est des professionnels. Donc, on a commencé à réfléchir, en effet, à créer des vêtements qui soient adaptés aux professionnels. Et je voulais une petite touche en plus parce que je me dis, si c'est pour faire la même chose que font tous les autres concurrents, entre guillemets, ça n'a pas d'intérêt. Je ne ferais pas mieux en faisant la même chose, quoi. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de différent et de visuellement aussi différent. Et c'est là qu'est arrivée du coup l'idée de liège, en fait, dans les vêtements professionnels. Parce que ça, pour le coup, ça ne se fait pas. Nulle part. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas de marque aujourd'hui dans le monde entier qui fait du vêtement gastronomique en liège. Donc c'est arrivé comme ça. Oui, c'est ça, à 23h un lundi soir. Ça, exactement, c'est ça. Mais j'ai vraiment réfléchi pendant quasiment 1 an avant de me positionner là-dessus parce que je ne trouvais pas, ça m'inspirait pas, il y avait rien qui venait. Et à un moment donné, j'ai fait un stage avec une couturière qui travaille le liège dans la maroquinerie. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est the matière, faut que je teste quelque chose avec ça. Et j'ai fait les premiers prototypes et ça a énormément plu. Donc voilà comment c'est parti. Donc autant du vêtement en cuisine, pâtissier, et adapté aux morphologies donc des femmes et des hommes. Voilà, exactement. Et vous voyez, on a des modèles, ça c'est la veste d'homme, on va avoir des gilets pour femmes et des vestes de femmes qui sont beaucoup plus féminines et beaucoup plus adaptées à la morphologie féminine que ce qu'on peut retrouver chez d'autres marques de vêtements professionnels. Donc c'est un peu mon but aussi, de permettre aux femmes qui sont dans ces milieux très masculins de pouvoir aussi se trouver belles et jolies dans leurs vêtements professionnels. Donc c'est en train d'être lancé, c'est en cours de lancement, comment ça se passe ? Alors on a fait le lancement officiel pendant le salon du chocolat sur le stand de Stéphane Glacier, du coup avec qui on partageait un morceau de stand et qu'on a habillé du coup, donc c'était vraiment le gros lancement. Après on a continué avec le salon de la gourmandise où on a également habillé les présentateurs du salon de la gourmandise, certains mofs qui étaient présents sur le salon et du coup on avait aussi un stand et on a continué à Cousu de fil rouge hier et avant-hier avec aussi un stand où on a présenté la marque à
aux particuliers pour le coup, mais pour continuer à se faire connaître et à montrer un petit peu tout ça. Bilan, ça plaît ? Bilan, ça plaît beaucoup. Esthétiquement, c'est vraiment toujours ce qui ressort, c'est qu'on trouve ça très beau. Donc je suis évidemment très contente, parce que ça sort de la tête, donc voilà, c'était le but. Et ils trouvent ça très innovant. Et puis alors, on a aussi cet avantage, entre guillemets, de produire français. On fait faire à Épinal et puis à Vanier, chez moi. Donc on a vraiment, tout est français. Même le tissu vient de Ferdru, par exemple. Donc on est vraiment très local. J'ai voulu exploiter, on en parlait tout à l'heure, le bassin textile des Vosges, qui est beaucoup moins florissant qu'à l'époque, mais qui est toujours là quand même. Voilà, qui est toujours là. Et du coup, voilà, on essaie de faire au maximum français. La seule chose qui vient de l'étranger, c'est le liège qui vient du Portugal, parce que c'est les meilleurs pour faire du liège comme ça, du tissu liège. Donc on a été se servir chez les meilleurs, quoi. Bon, les ambitions, c'est que j'imagine ça soit... Ça se développe, évidemment. Et nous, on a comme ambition d'aller plutôt vers les autres établissements de luxe pour proposer des vêtements qui vont visuellement changer, ou alors des établissements qui ont envie d'avoir un vrai impact visuel sur leurs clients et un branding, on va dire, une image de marque qui soit différente du voisin, quoi. C'est vraiment nos clients, ça va être plus ces personnes-là. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va suivre vos parcours. Marion, si un jour vous revenez dans le milieu professionnel, n'hésitez pas à nous en informer. Elle nous suit quand même de très près dans les salons, elle est toujours avec nous quand même. Hein. Merci en tous les cas à toutes les deux d'avoir été sur notre plateau. Et on termine avec notre calendrier de l'Avent. Voici donc la question du 4 décembre. Aujourd'hui, à gagner des entrées pour le parc de loisirs Bolder à la Bresse et des places de spectacle. Voici donc la question qui va s'afficher également au bas de notre écran. Quelle fleur Marion Lambert a-t-elle représentée pour le costume de Miss Lorraine en 2018 ? Quelle fleur Marion Lambert a-t-elle représentée pour le costume de Miss Lorraine 2018 ? Pour répondre, n'oubliez pas que c'est sur Facebook que ça se passe. Il suffit de nous envoyer un message privé sur la page de Vosges Télévisions en indiquant votre réponse. Plusieurs gagnants seront tirés au sort et les résultats seront annoncés la semaine suivante sur la page Facebook. Donc, tentez votre chance. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télévisions. À bientôt.